Yo, c'est ici la chaîne de Cavagière. Peut-être que je me trompe d'endroit. Salut les gars, ça va ou quoi? Purée, ça fait longtemps quand même. On se retrouve pour une petite vidéo actualité où je vais tout simplement prendre de vos nouvelles dans un premier temps. J'espère que tout va bien de votre côté. Et secondo, on parlera un peu de l'actualité. Ferran Torres annoncé à des 80 millions du côté de Chelsea. J'ai cru rêver en regardant ce genre d'informations. Je vais donner mon avis dessus. Ou encore Koundé, lui aussi serait apparemment en flirt avec Liverpool pour un départ jusqu'à 80 millions. Je vous dirai selon moi, est-ce que Koundé, on peut commencer à l'oublier ou est-ce que c'est une grosse bêtise de la part de Barcelone de le lâcher? On parlera aussi de Vlahovic et peut-être d'autres choses aussi. Je ne sais pas trop, on verra durant cette vidéo actualité. Les phénomènes, n'oubliez pas de soutenir la chaîne malgré mon irrégularité. J'en suis vraiment désolé, mais soutenez quand même, écoutez, c'est la dictature, il n'y a pas le choix, il faut quand même donner la force. Merci à tous ceux qui le feront. Maintenant, plongeons-nous dans cette vidéo actualité. J'allais parler d'actualité, mais j'avais cette image encore enregistrée sur mon logiciel, les gars, vous vous rappelez ou pas? Je crois que c'était ma dernière vidéo. Il me semble que c'était ma dernière vidéo, Victor Font qui nous disait « Si je suis président, la première chose que je ferai sera d'appeler Lionel Messi ». On savait rire à l'époque, hein. Je sais pas ce qu'il veut lui, la vérité. Et on va continuer à rire avec cette vidéo actualité parce que pas plus tard qu'hier, oui je sais que c'est une information que vous avez déjà vue, mais moi je trouvais ça marrant et j'estime que ça vaut le coup de la faire passer dans l'actu. Avec le niveau de Koundé en baisse et sans remplaçant fiable, Barcelone semble regretter l'absence de Sergi Roberto comme option à ce poste. Non, mais allons-y, tant qu'on y est. On regrette qui? Encore Denis Suarez? On regrette qui? L'autre, comment il s'appelle? Celui qui a mis une barre transversale là. Palmarès au FC Barcelone. J'ai mis une barre transversale. C'est Demir. Demir, il me semble, le jeune ailier annoncé comme étant hyper talentueux. Et le mec, la seule page d'histoire qu'il a écrit à Barcelone, c'est j'ai failli mettre un beau but. Bref, on va regretter qui? Jérémy Mathieu, Denis Suarez, tout ce beau monde. Laissez-nous avancer. Laissez-nous progresser, aller vers de nouveaux horizons. Le football regorge de joueurs talentueux. Vous voulez nous faire croire et dire que oui, on regrette Sergio. Non, non, malgré que Koundé il traverse. Vous savez, quand t'es dans l'avion et que ça te dit ouais, on traverse un moment de turbulence ou je sais pas quoi. Mais Koundé il traverse un moment de turbulence. Ça fait un moment qu'il dure son moment d'ailleurs. Je sais pas ce qui se passe là-bas dans son avion, mais ça tremble énormément. Il n'arrive pas à avoir le niveau qu'il nous a montré dans le passé. Je vous rassure, c'est pas pour autant que je vais regretter. Le bien aimable Sergi Robert. Histoire ancienne, ça y est, s'il vous plaît, ne réouvrez pas les blessures du passé. On commence à guérir footballistiquement parlant, on prend du plaisir. Ne parlons pas des choses passées qui nous ont fâchés. Parlons plutôt de Alvarez qui est pisté par plusieurs clubs. Alors il a commencé la saison par une super bonne manière, mais autant dire que ces dernières semaines, ces derniers mois-là, c'est l'ombre de lui-même. Il est vraiment pas ouf. Est-ce que c'est une stratégie de sa part pour rallier le FC Barcelone ou est-ce qu'il est juste nul? Bon, pour moi il est pas nul. Ce n'est pas non plus une stratégie. Ça arrive aux meilleurs d'avoir des passages à vide comme ça, sauf Lionel Messi, évidemment. Quand on parle des meilleurs, il n'est pas dans la même catégorie que les meilleurs. Et il est au-dessus. Donc, quand on parle des meilleurs, on parle des meilleurs joueurs lambda. Arsenal, Chelsea, PSG, qu'est-ce qu'ils font là encore? Décidément, ils apprécient vraiment nos pistes et nos joueurs. Et le FC Barcelone sont les clubs qui s'intéressent le plus à Julián Alvarez. Les représentants de Chelsea ont déjà fait des demandes de renseignements et des appels téléphoniques pour se renseigner sur sa situation à l'Atlético. C'est qui a fait les appels téléphoniques? C'est Victor Font, là, qui va appeler Messi. Il a l'air d'apprécier, lui, les appels téléphoniques. Donnez-lui, il va appeler les gens pour vous. L'avenir de Julián à l'Atlético Madrid dépendra de ce qu'il veut après la Coupe du Monde 2026. À l'heure actuelle, il semble plus susceptible de partir que de rester au club. Pourquoi quelqu'un en doutait que Julián Alvarez allait finir par quitter l'Atlético Madrid? Non, parce que c'est soit nous, on comprend rien au système footballistique. Peut-être que on pense comprendre, mais on ne comprend pas tout. Parce qu'à quel moment un joueur comme Julián Alvarez, il s'est assis avec sa dizaine de conseillers, un Argentin, un Espagnol, un Anglais, je sais pas quoi, autour d'une table et ils se sont dit bon, bah, Julián, écoute, tu es un joueur talentueux, tu montres de bonnes choses, tu as fait une grosse Coupe du Monde du côté de City, tu arrives quand même à planter lorsqu'on fait appel à toi, tu te débrouilles plutôt bien dans une concurrence avec un joueur comme Erling Haaland. Et si tu allais à l'Atlético Madrid? Genre, ça a tapé ça dans leur tête. C'est ce qu'ils se sont dit. Voilà, va à l'Atlético. Il y en a bien un qui a dit, les gars, vous déconnez. Et qu'est-ce qu'il va aller faire à l'Atlético Madrid? Sauf, encore une fois, sauf si le joueur Kanté se rapprochait de Barcelone depuis le départ. Ce qui est, selon moi, l'idée la plus probable. Je vous l'ai toujours dit que l'Atlético était une terre d'accueil pour les numéros 9 de classe mondiale, mais en transit.
Ils vont juste transiter, ils sont juste en train de faire une croisière dans leur carrière. Ils font une petite escale à Madrid, là où de nombreux numéros 9 de classe mondiale sont passés, et ensuite ils remontent dans leur bateau pour aller vers de nouveaux horizons. Julian se disait ça, je pense, avec ses conseillers. Il s'est dit, bon, il y a eu plusieurs échanges entre Madrid et le FC Barcelone. C'est vrai, pas toujours en notre faveur. Oui, souvent on s'est fait gonfler sur les transferts qui lient notre club à l'Atlético Madrid, mais c'est quand même des transferts. Qu'on le veuille ou non, il y a eu quand même des transactions entre les deux clubs. Donc il s'est dit, si ce n'est dans sa clause, peut-être aussi, je vais à l'Atlético avec en tête pour idée de finir par la suite au FC Barcelone. Parce que, pour moi, c'est juste inimaginable que ça lui a heurté l'idée à lui-même ou même son clan que l'Atlético Madrid était un club d'avenir pour sa carrière. C'est impossible. C'était un club temporaire parce qu'il ne savait pas trop où aller. Le PSG était sur lui, mais le joueur a l'air d'apprécier le FC Barcelone. Moi, c'est ça ma théorie. Au final, je vois pas autre chose. Maintenant, s'il vient pas à Barcelone, pour moi, je ne me serais pas trompé. C'est la théorie qui se serait trompée. Non, je rigole. Je me serais pas trompé. Je parle sérieux par contre sur ça parce que j'ai déjà préparé les excuses qu'il faut lorsque ça sera un échec. C'est le Barça qui n'a pas pu suite aux problèmes de fond qu'on a. On a des problèmes depuis maintenant plusieurs saisons, on est tous au courant. Si on n'arrive pas à faire Alvarez, ce sera uniquement à cause du côté financier, du côté salarial, etc. Du coup, on se rabattra sur des joueurs comme Vlahovic qui viendraient libres et tout le tralala. On connaît déjà la chanson. Voilà, tout ça pour dire que pour moi, Alvarez veut le FC Barcelone, le Barça veut Alvarez, mais dans la limite du raisonnable. Est-ce que c'est faisable ou pas? Ça, on le verra vis-à-vis des finances lors du mercato, on en saura plus. S'il finit ailleurs, pour ma part, ça sera certain, c'est que le Barça n'a pas pu être solvable pour aller titiller des joueurs comme Alvarez cotés à des 90 et 100 millions d'euros. Parlons maintenant de Rachid qui sera absent demain. Je l'appelle Rachid, moi, Rashford, les gars. Malheureusement, oui, malheureusement, parce que moi, ça m'attriste. Je voulais voir un Rashford qui enchaîne. Il sort de quelques matchs où il a fait de bonnes prestations. Les stats parlent pour lui, mais bon, à Barcelone, comme on se sait, on ne court pas que derrière les stats, on aime aussi voir le contenu, le joga bonito, tout ça, un joueur apporté dans sa façon de jouer, dans son dynamisme, dans son pressing du football moderne, etc. Et non pas que les stats. Évidemment, loin de moi l'idée de lui enlever ses stats, je suis même l'un de ceux qui les met souvent en avant pour le défendre. Maintenant, revenant à son contenu, moi je voulais qu'il enchaîne. Là, il y a Rafinha qui est pas là malheureusement. Rashford sort d'un bon match. Je voulais qu'il ait de la continuité. Et finalement, je sais pas, douleur au genou, j'ai même pas envie de savoir. Juste bon rétablissement à lui. J'espère qu'il reviendra très bientôt, lui ainsi que Rafinha. Maintenant, si on devait se pencher sur le match de demain, il y a de fortes chances que ce soit Olmo qui joue en faux ailier ou alors Cancelo qui joue en ailier. Il a fait les matchs précédents à quelques fois, durant quelques minutes, un laps de temps. Il a été tenté en tant qu'ailier. Peut-être qu'il le mettra en tant qu'ailier directement sur la feuille de match. Ça m'étonnerait. Je vois plus un Olmo en faux ailier, mais c'est possible. Pour terminer cette vidéo actualité, on se penche sur le dossier Jules Koundé. Je sais qu'il en énerve plus d'un. Je sais qu'il en déçoit plus d'un. Je sais que plus d'un voudrait son départ de Barcelone. Mais écoutez, vous commencez à me connaître. Souvent, j'essaye de prendre du recul et essayer de me dire, est-ce que... Voilà. Est-ce que, tu vas se poser la question au moins, est-ce que c'est judicieux de se séparer d'un Jules Koundé à l'heure actuelle quand on voit le secteur défensif du FC Barcelone? Eh bien, moi, je vais vous dire tout simplement que je vais aller à contre-courant et je n'accepterai pas que Koundé quitte le FC Barcelone, même si la somme, elle est alléchante. Oui, 80 millions, c'est beau quand même. Tu peux faire des choses, cependant, avec la situation actuelle de Barcelone, le fair play financier et tout, il n'y a rien qui nous garantit que ces 80 millions vont être réinvestis directement, étant donné qu'on n'est même pas encore au retour à la règle de 1-1. Donc ça se trouve, on va récupérer les 80 millions juste pour faire en sorte que les finances tiennent encore la route, sans forcément réinvestir 80 millions sur un autre joueur à sa place. À l'heure actuelle, dans le contexte actuel, avec la défense actuelle de Barcelone, je ne vendrai pas Jules Koundé. Pour la simple et bonne raison que notre défense, elle est catastrophique. Et Koundé fait partie de cette défense catastrophique, évidemment. Je ne vais pas dire qu'il est à son top niveau, mais il nous a montré à quel point il était super fort quand il était dans son élément. Et je pense que c'est juste un passage à vide. Il est encore jeune, je ne m'en fais pas pour lui. Il retrouvera son niveau. Dans le contexte actuel de Barcelone, je ne vois pas
Dans quel monde on voudrait affaiblir notre secteur défensif alors qu'il est déjà faible? En fait, là, on marche avec des béquilles et certains veulent nous enlever les béquilles. Oui, Koundé n'est pas fort actuellement, mais il risque de le devenir très prochainement. Et s'il finit sa saison d'une bonne manière, moi, j'oublierai son début de saison catastrophique parce que c'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est la dernière ligne droite, Koundé. On compte sur toi pour cette fin de saison. Maintenant, si durant le mercato d'été, on parle d'un départ à 80 millions, mais qu'on commence à nous dire Bastoni arrive avec ses 80 millions, Schlotter arrive avec ses 80 millions, on fait revenir mon grand ami Hector Fort. Allez, je vais bien m'amuser avec lui. J'espère qu'il sera bon. Je le garderai à l'œil de toute façon. Non, on fera revenir Hector Fort. Voilà, on m'explique un peu un projet défensif où on va solidifier notre défense. Écoutez, selon comment il finit sa saison, on pourra en discuter. Mais à l'heure actuelle, je ne suis pas ouvert au débat. Il n'y a aucun monde où tu laisses Jules Koundé partir. C'est juste un passage à vide. Moi, j'ai encore confiance en lui pour qu'il retrouve du niveau. Ça reste un joueur polyvalent que tu peux faire jouer en défense centrale ainsi que défenseur droit. Même si je vous l'accorde, ça fait un moment qu'on l'a pas vu en défenseur central. Hansi Flick, pour être honnête, n'a pas l'air de compter sur lui en tant que défenseur central. Mais les choses peuvent changer. On n'est pas à l'abri de se voir utiliser sa polyvalence. Et ça, c'est quand même une opportunité agréable à avoir. Maintenant, je vous retourne la question de votre côté. Qu'en pensez-vous? Jules Koundé, entre 60 et 80 millions, vous vendez ou pas du tout? Ou alors vous êtes plutôt de ceux qui diront on attend la fin de saison et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On verra la fin de saison et on verra aussi les promesses d'arrivée qui retentiront à ce moment-là pour se faire une idée, chose que je peux totalement comprendre. On est obligé en quelque sorte d'attendre le mercato d'été pour ensuite aviser. Ceci dit les Blaugrana, j'ai hâte d'avoir vos avis dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.